question qu'on aborde ce soir porte sur la nécessité de la destruction du temple. Est-ce que vraiment il fallait que le temple soit détruit? Que les bénis d'Israël aient fauté? On va voir comment. Bon, c'est un fait. Mais le temple, c'est justement le lieu par excellence pour obtenir le pardon. Donc, on faute, le temple ne nous fait pas acquérir le pardon pour ces fautes-là, et du coup, il est détruit. En plus, ça interroge sur la légitimité d'Israël, parce que la destruction du temple va entraîner la destruction de Jérusalem et l'exil des bénis d'Israël d'Eretz Canaan. Que ce soit pour le premier temple, l'exil à Babylone, ou le grand exil avec la destruction du deuxième temple. Donc, cet élément-là est un élément clé dans le déclenchement de l'exil des bénis d'Israël en dehors de Eretz Canaan. À partir de ce moment-là, on peut se dire, alors tant qu'il y avait le temple, la légitimité d'Israël était bien vérifiée, mais est-ce que la destruction du temple voudrait dire qu'il n'y a plus de légitimité pour Israël, pour le peuple juif, à être sur sa terre? À quoi servent finalement ces deux destructions? Qu'est-ce qu'elles apportent de particulier, de plus ou de différent? Est-ce simplement un échec ou est-ce une étape pour aller plus loin? Si oui, laquelle? La Gemara dans le Talmud Yerushalmi, dans la Gemara PA, chapitre 1, Mishnah 1, nous donne un enseignement terrible. Toute génération durant laquelle le Beth Amikdash n'a pas été construit est considérée comme une génération durant laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Donc tout se passe comme si la faute ou les fautes qui ont provoqué la destruction du Beth Amikdash, du premier et du deuxième, sont toujours présentes, et du coup, le temple ne peut pas être reconstruit. Donc, on est encore dans la même situation. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a changé? En quoi l'histoire a avancé? Il est donc extrêmement important pour nous de comprendre quelles sont les causes qui vont provoquer la destruction du temple. Parce qu'il n'y a qu'en comprenant ces causes de manière approfondie, pas juste simplement la surface qu'on connaît habituellement, mais en les approfondissant qu'on va essayer de comprendre comment, actuellement, on est en mesure de provoquer la construction du troisième temple et à quoi ça sert. Et qu'est-ce que l'on gagne comme nouvelle étape vers l'avenue du Mashiach. Le premier texte qu'on va regarder, vous le connaissez, il est classique. Il se trouve dans la Gemara de Yoma 9b. La question est posée, pourquoi le premier temple fut-il détruit? Parce qu'on y commit 3 crimes: l'idolâtrie, l'adultère, l'effusion de sang. À cause de ces 3 crimes, le Saint béni soit-il le renvoya à 3 châtiments. Et il est dit en effet, c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple un sommet couvert de forêts. C'est un verset dans le prophète Micha, chapitre 3, verset 12. Le début, on le connaît. Les 3 fautes classiques, les 3 fautes les plus graves pour lesquelles il est préférable de se laisser tuer plutôt que de les transgresser. L'idolâtrie, les mœurs perverties au sens large, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, le fait de verser le sang, de tuer quelqu'un ou de provoquer la mort de quelqu'un. En même temps, en quoi ces fautes sont-elles liées à la destruction du temple? Qu'est-ce qui provoque la destruction de ce temple
à l'intérieur de ces trois fautes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'explique le Maharal de Prague, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, Derech Chaim, chapitre 5, Mishnah 9, et cette Mishnah enseigne la chose suivante: l'exil provient à cause de 4 fautes, les 3 premières qu'on vient de dénoncer, et le non-respect de la Shemitah. Et le Maharal explique. En fait, la présence des Bnei Israël sur la terre d'Eretz Canaan, donc dans sa plus belle expression avec Jérusalem comme capitale et avec le temple construit et le culte des sacrifices organisés, tout cela n'est possible que parce qu'il y a le mérite des patriarches. Parce que Abraham a promis parce que Dieu a promis depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov que leur descendance serait sur cette terre et qu'ils pourraient s'y épanouir. C'est parce qu'il y a, nous dit le Maharal, le mérite des patriarches que le temple peut subsister, peut exister. Sous-entendu, lorsque les Bnei Israël commettent ces 3 fautes, ils consomment tout le mérite des patriarches. Et lorsque le mérite des patriarches est complètement consommé parce qu'ils n'arrivent plus à contrebalancer les fautes des Bnei Israël, alors le temple, la présence des Bnei Israël en Eretz Israël, qui n'était justifiée que par cette promesse faite par Dieu, s'estompe et c'est le début de l'exil. En fait, chaque patriarche est lié à l'une de ces transgressions, ou plus exactement, est l'antidote contre chacune de ces 3 transgressions. Abraham se caractérise dans le texte biblique, je ne parle pas des Midrashim, dans le texte biblique, se caractérise par la Gdusha, par la pureté. L'exemple qui est cité par le Maharal, c'est bien sûr le verset que vous connaissez tous, où lorsque Abraham et Sarai doivent descendre en Égypte, Abraham encore à ce moment-là, dit à sa femme: je sais que tu es belle d'apparence, alors s'il te plaît, dis que tu es ma sœur, parce que sinon ils vont me tuer à cause de ta beauté, et je ne pourrai pas, sous-entendu par la suite, je ne pourrai pas intercéder auprès de Dieu ou intervenir pour te sauver. C'est ce concept-là de la Gdusha, de la pureté, à l'intérieur de Abraham et Yitzhak, qui fait leur caractéristique. Or, cette Gdusha dans la maison d'Abraham, dans le couple d'Abraham et de Sarah, c'est exactement l'inverse de la faute de Gilui Arayot. Gilui Arayot, ce sont non seulement des mœurs perverties, mais un couple qui ne fonctionne pas parce que l'un considère l'autre comme étant un objet. Il est, donc Gilui Arayot, on est dans le regard du pharaon qui considère la femme uniquement pour sa beauté, mais pas pour sa personne. Abraham, c'est tout l'inverse. La beauté extérieure, physique de Sarah, même si elle est évidente aux yeux de tous, pour lui, elle n'est pas l'essentiel, c'est la pureté de son âme et son comportement et sa proximité avec lui qui est importante. Donc Abraham, c'est celui qui va donner l'exemple même pour les hommes et pour les Bnei Israël de la manière dont il faut lutter contre la tentation des mœurs perverties. Lorsque ce mérite n'est plus là, parce que la faute est courante et elle est pratiquée à grande échelle, alors le mérite qu'Abraham avait apporté s'estompe et on a perdu déjà un de nos piliers. Yitzhak, c'est celui qui va être entièrement consacré à Kadosh Baruch Hu. C'est celui qui est offert en sacrifice et qui n'est pas sacrifié. Parce que justement, c'est d'être capable d'aller jusque-là et de ne pas le faire par amour pour Akadosh Baruch Hu qu'on lutte le plus sûrement possible contre l'idolâtrie où les sacrifices humains étaient courants. Yitzhak, c'est celui qui se voue entièrement à Akadosh Baruch Hu. Il est prêt à donner sa vie pour le service d'Akadosh Baruch Hu et pas
pour le service de qui que ce soit d'autre, d'une fausse valeur ou d'une valeur qui ne serait pas celle d'Akadosh Baruch Hu. Donc Yitzhak, c'est celui qui, par son mérite, va nous permettre de lutter contre l'idolâtrie. Mais lorsque l'idolâtrie prend le dessus, alors le mérite d'Yitzhak est consumé et on a perdu un deuxième pilier. Troisième pilier, c'est Yaakov. Yaakov, c'est l'antithèse de Esav. Esav, c'est le guerrier, l'homme qui est chasseur, qui chasse les animaux et les hommes. La première chose qu'il a fait le jour de sa bar mitzvah, qui était en même temps la date de disparition de son grand-père Abraham Avinu, c'est d'aller tuer Nemrod, le grand chasseur. Donc c'est celui qui est le guerrier, qui va combattre, qui va verser le sang. Yaakov, c'est tout l'inverse. Yoshev Alim, celui qui est assis dans la tente, celui qui va étudier, celui qui va être dans la paix, celui qui à aucun moment de sa vie, même lorsqu'il faut combattre contre Esav, son frère, va tout faire pour essayer de ne pas se battre. Il va lui envoyer des cadeaux, il va lui envoyer sa famille qui va montrer devant Esav sa passivité, sa recherche de paix. Donc, Yaakov, c'est celui qui ne verse pas le sang, au contraire, qui donne la vie spirituelle complémentaire à la vie physique. Mais là aussi, lorsque le mérite de Yaakov est épuisé parce que le crime est répandu, alors on a perdu une des dimensions qui était l'un des trois piliers. Or, le Maharal le fait remarquer dans le même commentaire sur les Pirkei Avot. Ces trois caractéristiques correspondent à trois noms d'Eretz Israël. Pour Abraham, c'est Eretz Kedosha, qui sont des expressions qu'on trouve dans le texte biblique. La terre est sainte. Lorsque le peuple juif est saint et Kadosh, alors il la mérite. Lorsqu'il ne l'est plus, il ne la mérite plus. Mais Eretz Israël, c'est aussi Eretz Hashem, la terre où Akadosh Baruch Hu a décidé de se révéler au Bnei Israël, qu'il a choisi pour lieu de sa résidence. Lorsque, là aussi, l'idolâtrie se remplit, alors ce n'est plus la terre de Dieu, c'est la terre des idoles. Le troisième, Eretz HaChaim, la terre de la vie, qui là aussi est là pour instaurer une société pacifiée qui va permettre le déploiement de la vie physique et vie spirituelle. En face de ces trois transgressions, de ces trois pertes de valeur qui étaient les trois piliers qui permettaient au Bnei Israël de mériter d'être sur la terre d'Eretz Canaan, d'Eretz Israël, alors il y a les trois sanctions qui sont annoncées dans le prophète. Sion sera labouré comme un champ à cause du sang versé, et les versets qui sont cités montrent que le sang coulait dans les sillons de la terre. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, sans plus de Gdusha, ce ne sont plus que des pierres. Rappelez-vous ce que nous dit la Gemara, au moment où le temple brûle, les élèves s'inquiètent auprès de leur maître. Il dit, mais ce ne sont que des pierres qui brûlent. La Gdusha, la Shrina, elle est déjà partie, au moment où le temple est détruit. Et la montagne du temple sera un sommet couvert de forêts, c'est qu'il n'y a plus de place pour le culte, il n'y a plus de place pour le service d'Akadosh Baruch Hu, mais on est bien dans une montagne couverte de forêts où n'importe qui peut aller se cacher pour les pires perversions. Une fois qu'on a dit ça, on a l'impression qu'on a fait le tour de la question parce que c'est l'enseignement qu'on connaît le plus. Mais lorsqu'on regarde dans le prophète Jérémie, à propos de la destruction du deuxième temple, on a un approfondissement encore de ces notions. Regardons le texte. Quel est l'homme assez sage pour le comprendre? Et à qui la bouche de l'Éternel l'a-t-elle révélé pour qu'il le communique? Pourquoi ce pays
est-il ruiné, dévasté, comme le désert où personne ne passe. D'emblée, on vient nous dire que ce qu'on a compris provisoirement n'est pas si simple. Parce qu'en fait, quel est l'homme assez sage? C'est le Navon, l'homme intelligent, qui ne peut pas comprendre de lui-même. Mais le deuxième, et la bouche de l'Éternel l'a-t-elle révélé? C'est le prophète. Personne n'a eu, à ce moment-là, la compréhension des événements, de ce qui se passe véritablement. Pourquoi? Parce qu'au moment où le temple est détruit, c'est pas le début de l'idolâtrie, c'est pas le début du meurtre, c'est pas le début des mœurs perverties, ça fait longtemps que le peuple s'est laissé aller, qu'il a flanché sur ces 3 mitzvot-là. Donc c'est pas un an avant la destruction du temple que tout se dégrade, et puis comme ça se dégrade vite, alors il faut tout détruire. Non, les choses s'installent. Ça veut dire que si ces fautes-là qu'on connaît, contre lesquelles on lutte depuis le début, depuis Adam Arishon, on lutte contre ces fautes-là. Déjà, on a dans la vie de Caïn et Èvel ces notions-là. Le sacrifice, est-il un sacrifice de type idolâtre, comme un troc vis-à-vis de Dieu, ou une avodat Hashem, une manière de s'approcher de Dieu? Il y a le sang versé. Caïn tue son frère, Èvel. Et il y a les problématiques de mœurs. L'une des raisons invoquées par le Midrashim sur la dispute, c'est à cause des femmes. Donc ces problèmes-là, ils existent depuis que l'homme existe. Parce que ce sont des problèmes fondamentaux. Ce n'est pas des problèmes occasionnels. Toute l'histoire de l'humanité, elle n'est faite que pour lutter contre ces 3 tentations, parce que ce sont les 3 obstacles essentiels à notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi le temple est détruit? On ne peut pas comprendre puisque la faute est ancienne. On n'a pas eu de prophétie particulière pour ça. Que dit la suite du texte? L'Éternel l'a dit. En fait, c'est Dieu qui nous donne la réponse. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes ordres et ne les ont pas suivis, pour s'abandonner au penchant de leur cœur, ainsi qu'au Baal de leur père, que leur père leur avait fait connaître. Ce que dit là le texte, c'est ce qu'on vient de voir. Regardons de près. C'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée. C'est le problème dès le départ de l'idolâtrie. Je vais le redire encore, parce que je vais le mettre. Pour comprendre ces trois fautes, il faut regarder d'abord le commentaire du Malbim sur ce verset de Jérémie. Parce que le commentaire de Malbim nous explique quels sont les 3 niveaux d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et on reviendra au texte après. Ce sera plus simple dans ce sens-là. Le premier niveau d'attachement qu'il nous donne, c'est Davad Batorat Hashem. Être collé, attaché à la loi d'Akadosh Baruch Hu. Avec amour et désir. C'est ce qu'il nous dit en négatif ici. Ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée. Ils ont abandonné ma Torah. Donc, cet abandon de la Torah correspond à cette rupture de l'attachement à la Torah d'Akadosh Baruch. Le troisième niveau d'attachement, ça c'était le plus élevé, Yishmor a mitzvot mitzat she'Hashem tzava alehem. Il garde les mitzvot parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné.
C'est-à-dire qu'il y a ici une dimension de crainte, de peur de la sanction, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la loi, alors je garde les mitzvot parce que j'ai peur d'une sanction. C'est ce qu'on nous dit ici dans le texte. Ils n'ont pas écouté mes ordres et ne les ont pas suivis. C'est cette notion de relation au commandement. Troisième niveau, Mishéose mitzad aminag ve'aregel. Celui qui fait parce qu'il a l'habitude, parce que c'est sa tradition et son habitude. Il ne fait pas la Torah parce qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Il ne fait pas la Torah parce qu'il a peur des sanctions possibles s'il transgresse quelque chose. Il fait par habitude. Et c'est ce qui vient ici. Ils se sont tournés vers d'autres dieux et ont suivi leur tentation. C'est-à-dire l'habitude, c'est la facilité. Je ne réfléchis pas, je me laisse aller à mes envies, à mon habitude ou à ma tentation. C'est ce qu'on voit ici. Pour s'abandonner au penchant de leur cœur ainsi qu'au Baal que leur père leur a fait. On a ici ces trois niveaux d'attachement qui vous correspondent à trois fautes. En fait, si on regarde bien, qui correspondent aux trois piliers qu'on a vus jusqu'à présent. Parce que l'idolâtrie, Yitzhak, c'est être collé à Kadosh Baruch Hu. Yitzhak, il est collé à Kadosh Baruch Hu. Donc, dès qu'on abandonne la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, quelque part on commence, dès qu'on se décolle d'Akadosh Baruch Hu, on commence à se décoller. Les mœurs perverties qui correspondent à Abraham et à l'exigence de Gdusha, c'est le fait au moins de garder les mitzvot par crainte, par peur, par fidélité à la loi, parce qu'on sait qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Même si on ne l'a pas dans l'amour, au moins on l'a dans le respect. Et ce qui caractérise Abraham et Sarah, c'est justement cette notion de respect. L'amour, il vient comme étant le couronnement du respect et pas avant. Le troisième niveau, c'est le crime qui correspond à l'inverse donc de Yaakov et qui correspond au fait d'avoir une loi qui est désincarnée. On a là donc trois piliers qui correspondent à notre comportement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui correspondent aux trois patriarches. Et lorsque c'est ce comportement qui correspond à notre attachement à Kadosh Baruch Hu, il n'est plus renforcé par la fidélité des patriarches, aux patriarches, alors on tombe dans la dégradation, dans l'éloignement, dans l'idolâtrie, dans les mœurs perverties et dans le crime. Mais il faut rajouter quelque chose que nous enseigne la Gemara dans Nedarim 81. La Gemara nous dit, toujours sur ce même verset, cela signifie que les disciples des sages ont négligé, écoutez bien, de prononcer une bénédiction avant de commencer à étudier. Cette perte d'attachement qui est le premier niveau, ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée. La Gemara commente en disant, ils n'ont pas fait Birkat Torah, ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah avant de l'étudier. J'ai l'impression que c'est rien du tout. Juste une bénédiction. Et derrière cette bénédiction, il y aurait le nœud du problème. Le Ran, le commentateur de la Gemara sur Nedarim, à la place des Tosfot, donc Rabbeinu Nissim, enseigne la chose suivante. Ce n'est pas qu'ils n'étudiaient pas, mais la Torah n'était pas assez importante à leurs yeux pour qu'elle soit digne d'une bénédiction, car ils ne s'en occupaient pas l'ishma, et de ce fait, ils la dépréciaient. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On nous dit que ces gens-là, de cette époque-là, étaient bien des gens qui étudiaient, mais ils étudiaient
par intérêt, pour connaître les commandements, pour savoir comment faire parce qu'ils ont peur des sanctions d'Akadosh Baruch Hu, ou parce que c'est leur habitude d'étudier, ils n'étudient pas pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, pour trouver une proximité dans le texte de l'étude de la Mishnah, de la Gemara, de la Torah, une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Or, tout le temple est là pour ça. Les sacrifices sont là pour cette proximité. Les sacrifices ne sont pas une offrande à Dieu. Dieu n'a pas besoin des sacrifices, il veut notre proximité. Les sacrifices sont là pour montrer que la matérialité, ce qui symbolise notre intention, c'est quelque chose que l'on peut maîtriser et qu'on va développer la spiritualité, que la matérialité va être consacrée au service de la spiritualité. Que le temple, c'est un lieu de vie, pas uniquement physique, mais spirituel. Le temple n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas un abattoir où on va obtenir le pardon pour des fautes que l'on a faites. Aussi, c'est ça. Mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, il est ailleurs. Il est dans le message, il n'est pas dans le geste, il n'est pas dans la technique de la loi. Alors il pouvait étudier la Torah, connaître les halachot, et en même temps être dans Avodah Zarah, Gilui Arayot et Shvot Damim, les 3 péchés capitaux. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils avaient forcément des mœurs perverties, mais quelque part ils étaient dans la voie de... Il y a la tentation et l'idolâtrie. Et il faut comprendre que ces 3 mitzvot-là sont toutes les 3 liées à une seule, qui est la tentation de l'idolâtrie. Et les Rachamim disent dans la Gemara qu'à cette époque-là, on relevait le bas du manteau, de la grande tunique pour pouvoir courir plus vite. Pourquoi? Pour aller vers l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, elle permettait tout. Elle permettait le sacrifice humain, c'est-à-dire le primat de l'avoir. Elle permettait la liberté sexuelle, le primat du plaisir. Et elle permettait de décider, de prendre le pouvoir et d'être un Dieu à la place des dieux. Donc ils sont là, en train de nous dire, ces fautes-là sont juste la face visible de l'iceberg. Mais le nœud du problème, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta relation à la Torah? Alors tant qu'il n'y avait que l'idolâtrie, que les mœurs perverties, que le crime, on pouvait espérer, tant qu'ils avaient une étude, l'ishma, pour elle-même, de la Torah. Mais au moment où ils instrumentalisent même leur étude de la Torah, alors il ne peut plus y avoir de proximité avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu se retire. Parce que le temple ne peut plus jouer son rôle. Il ne peut plus rapprocher les hommes de Dieu. Il devient inefficace. Le temple est construit sur des valeurs qui sont celles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que ce sont des moyens de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Pas simplement de faire des mitzvot, mais de faire des mitzvot dans cette intention de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque ces 3 valeurs-là ne sont plus là, parce que notre Limoud à Torah s'est perdu, alors le sens même du temple, qui est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, est inefficace. Alors qu'est-ce qui se passe au deuxième temple? On comprend pour le premier temple. Mais ça veut dire qu'à l'époque du deuxième temple, il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas de mœurs perverties dans la société, il n'y avait pas de crime, si. Et pourtant, on nous parle d'autre chose. Pourquoi? Maharal de Prague nous dit toujours, dans Netiv Leftov, son chemin vers le Leftov, qui est dans Netivot Olam, son ouvrage d'éthique. Il nous dit, le mérite des patriarches a été épuisé au moment du premier temple. S'il n'y avait que ce mérite-là, il ne pouvait pas y avoir de construction de deuxième temple, parce que ce mérite a été épuisé.
on n'a pas réussi dans les conditions idéales qui étaient celles d'Eretz Israël de vaincre ces 3 mitzvot-là, alors il faudra faire autrement, on part en exil et on reviendra sur la notion d'exil. Alors c'est quoi la raison de la destruction du deuxième temple? Vous connaissez tous. Sinat Redam, la haine gratuite. Dis pourquoi la haine gratuite? C'est quoi ce grand problème, cette grande faute? C'est une faute sociale, d'accord, mais c'est si important pour Akadosh Baruch Hu. Il dit oui. Le seul mérite qui leur restait, c'était le mérite de faire un en tant que peuple, d'être Am Israël. S'ils sont Am Israël, alors ils peuvent compenser la perte d'Abraham, Yitzhak et Yaakov du mérite de ces 3 patriarches, parce que c'était l'objectif global de créer un peuple. Donc tant qu'ils sont Am Israël, ils sont une identité, une union, alors ils ont un mérite qui leur permet de retrouver un temple, c'est-à-dire une possibilité de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais s'il y a Sinat Rinam, s'il y a la haine gratuite, alors il n'y a plus d'unité. Alors ce dernier pilier, cette dernière carte à jouer, elle est perdue. Le temple ne peut pas subsister. Il est fondé sur l'unité. L'unité disparaît, le temple disparaît. Le temple est fondé sur des valeurs morales. Ce n'est pas juste des pierres. Si les valeurs morales qui fondent le temple disparaissent, le temple n'a plus de raison d'exister. Alors on a ajouté une 4e dimension qui est la haine gratuite, qui empêche l'unité. Ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi sert l'exil. L'exil, bien sûr, on vient de nous le dire, est la conséquence. C'était la Mishnah dans Pirkei Avot. La conséquence de 4 fautes. On évoque très rapidement la 4e tout de suite. Qu'on vient de voir, c'est 3 fautes. Idolâtrie, meurtre perverti et crime. La 4e, c'était la Shemitah. La Shemitah, c'est le problème de la propriété. Si on croit que la terre nous appartient, alors elle vient nous dire, excuse-moi, mais moi j'appartiens à Dieu, donc toi tu n'es rien, tu ne resteras pas là. Si tu n'es pas capable de reconnaître la propriété, le propriétaire de la terre sur laquelle tu te trouves, alors tu ne mérites plus d'être le locataire de cette terre, même momentanément. Comprends-le! Parce que c'est fondamental, parce que cette terre, ce n'est pas simplement un point géographique, c'est une terre globale, c'est l'univers. Cet univers appartient à Dieu. Si tu n'as pas compris que tu dois rechercher ce lien parce que tu appartiens à Dieu, toi et tout ce que compose l'univers, alors tu ne peux pas rester là où tu es. Mais l'exil est une conséquence. Ce n'est pas une punition. Parce qu'il n'y a de punition dans la Torah que positive. Akadosh Baruch Hu n'est pas bourreau. Il n'est pas là, il va dire, ah, ils ont mal fait, paf, je leur tape sur la tête. Et je vais me venger. Mais enfin, ce ne sont pas des caractéristiques qu'on peut même imaginer pour Akadosh Baruch Hu. Ça peut être une conséquence. Mais si c'est une conséquence, c'est que ça doit mener à autre chose. De mieux. Parce que toute intervention qui nous apparaît comme négative de la part d'Akadosh Baruch Hu est positive. C'est à nous de le comprendre, c'est à nous de chercher cette positivité. Mais elle est là. Parce que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu doit être atteint. On doit arriver à l'époque messianique le plus tôt possible, mais au pire, ce sera le plus tard, à 6000 ans, depuis la création, à la reconnaissance par l'ensemble de l'humanité de l'existence d'un Dieu unique. Cette reconnaissance dépend en partie de la capacité du peuple juif à jouer son rôle. Lorsque le peuple juif n'y arrive pas dans une modalité, alors on change la modalité. Tu as du mal à apprendre comme ça. C'était une bonne façon de te mettre à une époque où il y a le temps qui t'apprend comment tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu, comment tu es fidèle à Dieu, comment tu recherches la vie plutôt que la mort. Ça aurait été l'idéal que tout le monde puisse comprendre comme ça. Mais il y a des fois où on ne comprend pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est un pédagogue?
on change de méthode. C'est pas le savoir qui va pas, c'est pas l'enfant qui va pas, c'est la méthode. Elle n'a pas réussi à joindre le savoir avec l'enfant. Donc changeons la méthode pour, de toute façon, être toujours dans la démarche de joindre l'enfant au savoir. En changeant de méthode, on ne sanctionne pas l'enfant. On essaye un autre moyen pour lui apprendre. Alors l'exil sert à ça. Parce que l'exil, c'est un laboratoire. On n'a pas réussi à comprendre d'une manière directe ce qu'étaient ces différentes mitzvot. Et donc ces différentes transgressions. Alors on va nous mettre dans une situation où l'idolâtrie, ça va être courant. On va le faire autrement. L'idole aujourd'hui, ce n'est plus avec une petite statuette devant laquelle on va se prosterner la plupart du temps. C'est une valeur à laquelle on va donner une super importance, mais une valeur qui est fausse, parce que ce n'est pas la vérité en elle-même. Elle n'est pas fausse en elle-même, cette valeur. Elle est fausse dans l'hyper-valorisation que l'on en fait. La science, l'argent sont des valeurs. Et on peut les rechercher. Tant qu'on sait qu'on recherche la science et l'argent pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on ne vient pas chercher ces valeurs-là pour remplacer Akadosh Baruch Hu. Alors on va être confronté à ces valeurs dans une société où il va falloir se battre en permanence, en s'attachant à la Torah, en allant chercher dans la Torah, non pas le message technique qu'il nous donne, mais aussi la proximité avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est dans ce type d'étude de la Torah qu'on va pouvoir trouver des armes pour se battre contre ces fausses valeurs. Ça, c'est le travail de l'exil. Peut-être que comme ça, on va mieux comprendre. On est confronté aussi aux mœurs perverties, de plus en plus. On a une société qui est en train de développer ces perversions à tout va. Bientôt, demain, on ne saura plus ce que c'est qu'une famille. C'est une rencontre hasardeuse entre deux individus qui ont décidé qu'ils avaient des enfants, même s'ils ne peuvent pas en avoir ensemble, mais ils vont en faire par une autre. Toutes ces valeurs-là mélangent les individus et mélangent les valeurs sur lesquelles on avait. Donc nous, on doit encore plus renforcer nos propres valeurs en se raccrochant à la Torah si on veut rester Israël, si on veut rester juif. Notre identité, elle doit être construite dans la confrontation, pas simplement dans le fait d'être paisiblement chez nous avec un temple qui rayonne de partout. C'était pas suffisant pour qu'on apprenne au long cours. C'était pas suffisant pour qu'on enseigne ces valeurs au monde extérieur. Alors on sort de chez nous, on sort de notre tranquillité pour aller se confronter au monde extérieur, pour renforcer nos valeurs et pour pouvoir les communiquer au monde qui nous entoure. C'est la même chose. Le meurtre dans une société pleine de criminels potentiels, on l'a vu le mois dernier, on est tous des criminels en puissance. Et on le sait bien, lorsque l'ego se renforce, alors les autres n'ont plus d'importance. Et on ne les tue pas forcément à coup de hache, à coup de fusil ou de carabine. On peut les tuer simplement par un regard, par une parole ou par de l'indifférence. Et nous devons développer nos valeurs sociales. Nous devons développer nos valeurs de tzedaka, d'amour du prochain et de comprendre qu'on a besoin de cette relation au prochain parce qu'on est liés, parce que pour faire un peuple, pour être humain, il faut être solidaires les uns les autres. On est obligé de renforcer nos valeurs dans la douleur et dans la souffrance pour pouvoir les rendre encore plus communicables dans un monde qui est en train de les perdre. La quatrième, c'est la sinatrinam. Si on ne fait pas ça de manière unie, on n'y arrivera pas. Si le peuple juif ne comprend pas que c'est par l'union qu'il peut développer ces 4 valeurs qui sont le respect de la vie et de la spiritualité, qui sont l'attachement à Kadosh Baruch Hu, l'attachement aux mitzvot et à la Kedusha, parce que c'est par ce biais-là qu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, alors on n'y arrivera pas si on n'est pas unis. Si entre juifs, on se méprise les uns les autres,
s'il y a toujours cette sinatrinam, ce lachonara, cette parole blessante de l'un contre l'autre, si on n'est pas solidaire, on ne peut pas développer ces valeurs-là. Mais c'est essentiel de comprendre que tout se fonde dans la perception que nous avons de la Torah. Pourquoi nous étudions? Bien sûr, on étudie pour savoir comment faire. On étudie pour faire. Mais on doit aussi ne jamais oublier que le faire, c'est un moyen pour rencontrer Dieu et que l'étude est un moyen pour rencontrer Dieu. Si on n'étudie pas pour s'approcher de Dieu, alors on a un mode d'emploi et on est en train de faire comme si on ne l'avait pas lu. Évidemment, ce qu'on est en train de construire ne tient pas parce qu'il y a un sens, parce qu'il y a un ordre, parce qu'il y a une manière de faire efficace et il y a une manière inefficace. On a les éléments pour le faire. On a les éléments pour construire le troisième temple qui doit être basé sur la réponse à ces 4 égarements qui sont notre rôle, notre mission dans la galoute. Ce n'est pas une sanction comme certains voudraient le croire, c'est une mission et une mise en condition surdéveloppée pour que ce en quoi on va se renforcer, c'est-à-dire ces 4 valeurs, on puisse aussi les communiquer au monde environnant. Alors oui, à l'époque où le temple a été détruit, que ce soit le premier ou que ce soit le deuxième, il n'y avait pas le choix. Il devait être détruit. Non pas pour qu'on perde quelque chose, mais pour qu'on gagne plus. Parce qu'on remplace tout ce qu'il y avait dans le temple par notre vie au quotidien, par la tfila, par la table dans la cache-route qui correspond au misbéar, par les lumières qu'on allume dans nos maisons qui correspondent à la menorah. On a un temple chez nous, on l'a développé chez nous. Il n'est pas juste là-bas à Jérusalem, il faut y aller 3 fois par an et puis le reste du temps, on pense à autre chose. Non, il est chez nous le temple. La Gdoucha, elle est dans notre foyer, dans notre famille. La proximité avec Akadosh Baruch Hu, il est dans notre limo de la Torah. Il est là, notre temple, tant qu'on est dans la galoute. Dieu nous donnera un temple plus facile, une modalité plus simple pour nous de nous approcher avec l'avenue du Mashiach. Mais c'est l'objet du troisième temple. Entre-temps, il faut prendre à bras-le-corps ces 4 égarements, parce que c'est par ces 4 égarements qu'on construit l'avenir. C'est le rôle de notre exil, qui est un exil de mission et pas un exil de sanction. Merci. Alors, si vous n'en savez pas encore assez sur la destruction du temple, sachez que dans Les Veilleurs des Esprits, à la page 149, vous trouverez un texte qui s'appelle « Analyse d'une destruction ». Et c'est un texte tiré de la Gemara de Shabbat, 119b, qui nous donne encore différentes raisons pour lesquelles Jérusalem, mais c'est dans la suite de la destruction du temple, pourquoi Jérusalem a été détruite. Chacune de ces raisons vaut le coup d'être étudiée parce que c'est une facette de ce qu'on vient d'exposer aujourd'hui.